Bonjour, Nicolas Petit, directeur général de Microsoft France en charge des opérations et du marketing. L'Europe, c'est une réalité naturellement au niveau business, dans le domaine de l'industrie du numérique, dans celle dans laquelle j'opère tous les jours. Évidemment, la réglementation aujourd'hui, elle vient principalement de l'Union européenne. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir particulièrement en ce moment une volonté affichée, forte, puissante, de développer non pas nécessairement une alternative, mais vraiment une industrie parallèle du numérique européenne. Et naturellement, en tant qu'acteur américain, mais aussi en tant qu'acteur très ancré sur le territoire français et européen, Microsoft encourage ces initiatives de manière très concrète, notamment par exemple en accompagnant les startups à se développer, ou tout simplement aussi en participant à l'éducation numérique. On sait aujourd'hui qu'on a en Europe particulièrement une fantastique opportunité de croissance devant nous. On a le talent, on a la richesse, on a l'intelligence, notamment au niveau de l'ingénierie et de l'intelligence scientifique. On a un terreau extrêmement fertile pour inventer finalement les startups mondiales de demain. Il ne tient qu'à nous finalement d'inventer le modèle strictement européen. On a de fantastiques startups, de fantastiques réussites du numérique. On a même de fantastiques réussites du numérique en France. Pensons à des hébergeurs comme OVH ou comme une entreprise comme Criteo qui vient de s'introduire en bourse. Vraiment de fantastiques success stories. Il n'y a aucune raison que celle-ci ne se démultiplie pas. Le seul obstacle finalement, c'est de penser européen par nature et de ne pas penser national. Et ça, c'est encore une évolution largement à prendre. À ce stade, je pense que probablement non. Erasmus, d'une certaine façon, côté éducatif, a véritablement été un peu le moment révélateur de la possibilité d'une entité et d'une identité européenne au niveau des étudiants. C'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde un peu la fragmentation réelle de la façon dont les grands acteurs du numérique, par exemple, opèrent aujourd'hui en Europe, on a des stratégies françaises, allemandes, anglaises, italiennes, espagnoles, danoises, des fantastiques succès aussi en Scandinavie ou dans les ex-pays d'Europe de l'Est. Maintenant, la véritable réalité, c'est que c'est une fragmentation. Il n'y a pas nécessairement, en dépit d'un cadre législatif qui est finalement assez unifié, pas d'investissement suffisant et suffisamment unifié. On sait que le dernier Conseil européen a énormément traité de ce sujet-là pour constituer un poids économique, un poids d'investissement alternatif aux grandes entités que sont effectivement l'Amérique du Nord d'un côté, l'Asie de l'autre et quelques satellites très spécifiques que l'on voit aujourd'hui émerger aussi. C'est véritablement l'enjeu aujourd'hui. On a le cadre législatif, comment on s'affranchit finalement d'une pensée un peu nationale, parfois même nationaliste, on le voit encore aujourd'hui dans le domaine des télécoms, dans le domaine de l'Internet, pour vraiment construire de la même manière qu'on a construit EDS et Airbus, finalement construire ces grandes usines européennes de demain. Je pense qu'il y a vraiment trois choses qui sont fondamentales. Le droit et la réglementation, on va dire, est aujourd'hui plutôt encourageante. Il y a d'énormes progrès qui ont été faits, notamment sur le droit du brevet, qui était véritablement aujourd'hui plutôt un obstacle qu'un atout. Aujourd'hui, au niveau européen, on a un droit du brevet qui est globalement plutôt compétitif à l'échelle internationale. C'était la première étape, celle-ci a plutôt été franchie. Maintenant, la vraie question, c'est la question de financement. On a parlé ce matin dans la conférence au repas. La question de financement, c'est la capacité à pouvoir investir de manière focalisée, orchestrée, groupée et pas dispersée ensemble, l'ensemble des pays de l'Union sur quelques clusters de compétitivité, sur quelques fameuses usines du numérique. On sait aujourd'hui que lorsqu'on compare tout simplement le nombre de data centers, c'est-à-dire finalement un peu les centrales nucléaires du numérique pour une comparaison maladroite, on a à peu près 1200 aux États-Unis, on a un petit peu moins de 500 en Europe. On sait que ça sera le facteur clé de compétitivité d'une part, d'un point de vue numérique, mais aussi de souveraineté sur la question de la souveraineté des données, de la confidentialité des données. On sait qu'en ce moment c'est un sujet extrêmement sensible et à raison. Il est extrêmement important que l'on soit en mesure d'investir sur ce terrain-là. Et le troisième point, bien sûr, c'est le partage de la recherche. On a parmi les plus fantastiques instituts de recherche aujourd'hui au niveau mondial. N'oublions jamais qu'Internet a été inventé en Europe, intrinsèquement. C'est véritablement une création qui est originellement européenne et qui a été très largement, bien sûr, développée par l'ensemble de chercheurs dans le monde entier, mais qui a trouvé vraiment sa naissance et son origine en Europe. On a cette possibilité aujourd'hui de continuer ce travail-là. Maintenant, ça suppose aussi de pouvoir penser la recherche à une échelle qui n'est pas nationale, mais véritablement à une échelle européenne en tant que telle. Et clairement l'Europe, ça c'est sûr, à titre personnel, étant en plus membre du programme European Young Leaders d'Europa Nova, je ne peux non seulement que désirer l'Europe, mais appeler à plus d'Europe, mieux d'Europe surtout, et à une Europe qui soit effectivement décomplexée des particularités nationales.